Aujourd'hui, je vous transmets la question de Sylvie. Pourriez-vous nous en dire plus sur le système immunitaire de notre planète, sur les protocoles mis en place par cette dernière afin d'anéantir toute intrusion étrangère? Quelle est cette intrusion étrangère à l'heure actuelle, par exemple? Quelles sont les explications pour les épidémies actuelles? Le burn-out ou la dépression font-ils partie de ces épidémies actuelles? Cela nous fait beaucoup de questions. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui compte, c'est notre rencontre. Nous allons choisir un angle particulier pour vous envoyer notre parfum d'âme, que vous nommerez éventuellement « réponse ». En vérité, tout état de conscience possède sa propre immunité automatique. Tout corps, du plus minuscule au plus gigantesque, est un agrégat de fréquences. Les fréquences qui le constituent ont appris à s'entretisser harmonieusement. Toute nouvelle impulsion étrangère invite le corps à un nouvel équilibre, qu'il s'empresse de rechercher. Parfois, cette recherche est difficile, parce qu'elle nécessite de mettre en mouvement des parties de ce corps sclérosé dans un certain immobilisme inconscient. Ainsi, dès que l'inconscient d'un être est touché par une nouvelle information consciente, les énergies qui se développent à l'ombre tentent de défendre leur intégrité. Pour ce faire, elles créent une écorce opaque, grâce à ce que vous nommez le mécanisme de l'oubli, duquel profite celui du mensonge, en posant des voiles les uns sur les autres afin de dévier la trajectoire de la lumière, qui est conscience, et de lui faire perdre son intensité. Parfois, ces mécanismes sont protecteurs, parce qu'une lumière trop brute peut consumer le corps. Parfois, ils s'opposent par réflexe à une lumière qui pourrait être intégrée petit à petit. Nous savons que ce que nous apportons peut paraître dense et difficilement compréhensible. Mais nous devons tout faire pour aller droit au but. Aussi, si cela vous intéresse profondément, il ne tient qu'à vous de vous plonger avec curiosité dans ces explications. Comme tous les corps, les planètes portent en elles un système immunitaire. Un système immunitaire fonctionnel ne cherche pas à anéantir des intrus. Ce n'est qu'une manière simplifiée de décrire le processus. Cherchez aujourd'hui à vous élever au-dessus de ce point de vue limitatif. Introduisez dans votre compréhension la notion d'harmonie. Le système immunitaire cherche seulement à se prémunir d'un changement de conscience trop rapide afin de maintenir la cohérence de ses fonctions, de la circulation de la vie en lui. Ce système est comme un bouclier qui fait tampon face à des changements trop brusques. L'un de ces mécanismes, vous le nommez « maladie ». Le changement de conscience a eu lieu, mais il doit être encaissé par toutes les couches de l'être en un certain temps. La maladie permet au corps de traiter le changement de manière progressive, afin de ne pas le subir de plein fouet. Un changement trop brutal court-circuite les processus vitaux. Autrement dit, le mécanisme de la maladie permet de ne pas mourir à chaque changement trop brusque d'ambiance. Vous comprenez? C'est ardu. Nous le savons. Comprenez que votre planète ne cherche pas tant à éjecter des intrus qu'à s'acclimater à une nouvelle conscience, qui lui vient du centre de la galaxie. Nous, de la fraternité galactique, sommes en charge d'atténuer les effets brutaux de ce changement d'ambiance galactique, afin que vos corps humains ne soient pas tous mis en court-circuit. Nous parlons de vos corps physiques, mais aussi des autres, énergétiques, émotionnels, mentaux. L'ensemble de ce processus met à mal le subconscient sur lequel vos sociétés sont bâties. Celui-ci contient des traumatismes intenses, liés à l'histoire de l'humanité sur cette planète, additionnés à l'histoire cosmique de chacun de vous. La conscience qui vous parvient oblige les êtres de l'ombre, ou plutôt l'ombre qui avait fait son nid en chaque être, à se défaire de ces mécanismes de subsistance. L'ombre détourne la lumière, diminue son intensité, jusqu'à pouvoir l'absorber et s'en nourrir. Tout se nourrit de lumière, mais certaines qualités de la lumière ne conviennent pas à tous. Plus vous vous identifiez à des illusions, des mensonges, des instincts de domination, de peur, de besoin de sécurité et donc de contrôle, plus vous vous nourrissez de la parlante de la lumière. Ce qui était jusqu'à présent caché ou simplement hors de votre vue devient visible. Votre système immunitaire se met alors en route, tout comme celui de votre planète, soit pour se battre contre ce qui le déstabilise, soit pour tenter de s'acclimater. Nous vous encourageons à ne pas vous battre, mais à laisser la nouvelle conscience vous habiter, vous imprégner, car vous battre revient à plonger encore plus profondément dans l'inconscience et à prolonger vos souffrances. Voilà pourquoi l'acceptation est votre salut. Si vous dites à votre corps « accepte », cherche la nouvelle harmonie, il se mettra en route. Vous pouvez soutenir son effort d'adaptation par la puissance de votre esprit. Vous pouvez mener tout ce royaume dont vous avez la charge, votre corps et toutes ses cellules, dans la même direction. Si vous résistez, vous demandez à votre corps de considérer la nouvelle conscience comme ennemie et vous lui déclarez la guerre. Vous vous épuiserez alors rapidement et inutilement, et ferez même le jeu des forces que vous imaginez combattre. C'est ce que vous nommez le burn-out. C'est l'épuisement de votre corps qui s'est trop longtemps battu pour maintenir un cap de vie qui ne correspondait pas à l'équilibre recherché par votre âme. Vous n'avez, pour 1000 raisons, pas pu entendre assez tôt que votre vie quotidienne n'était pas en adéquation avec les souhaits de votre âme de s'ouvrir à autre chose. Ces raisons sont toujours motivées par la peur de perdre quelque chose. C'est pourquoi il faut pouvoir accepter de tout perdre pour vous aligner sur l'harmonie que vous souhaitez profondément. C'est pourquoi un travail sur vos peurs est incontournable. Un travail de conscientisation, mais aussi de consolation, parce que vos peurs sont justes, jusqu'à un certain point. Vous n'êtes en aucun cas stupide de ne pas pouvoir y faire face.
Cela demande beaucoup de courage, et le courage se travaille petit à petit. Nous allons maintenant retourner une fois de plus vos croyances en adoptant un nouveau point de vue, qui n'est ni plus vrai ni moins vrai que les autres. Vos épidémies actuelles ne sont pas dues aux actions de l'ombre, mais à l'action de la lumière. Waouh! Un peu bousculant à entendre. Prenez l'habitude de vous laisser bousculer, afin que ce qui s'était cristallisé sous forme de croyances puisse tomber. Prenez l'habitude de toujours retourner votre point de vue, vos certitudes. Ce n'est qu'au-delà de ce qui est duel que vous trouverez ce qui est stable. L'afflux de conscience menace l'équilibre de l'ombre en vous. Cette ombre se rebelle et cherche à défendre son fief, et cela vous épuise. D'un côté, vous souhaitez plus que tout la lumière, de l'autre, vous criez « stop » dès qu'elle arrive. La lumière arrive du cœur de la galaxie. Elle est là. Nous, de la fraternité galactique, tentons de la rendre plus douce, moins directe, afin que vos yeux puissent s'y habituer sans rupture. Les tentatives de domination et de contrôle auxquelles vous assistez aujourd'hui ne sont que le symptôme de votre subconscient collectif qui voudrait s'opposer à la nouvelle conscience. Certains êtres, dans leur ignorance, pensent pouvoir créer artificiellement des maladies, sans comprendre que les molécules qui les véhiculent n'en sont pas la cause, mais seulement une partition vide. Les produits toxiques auxquels vous êtes confrontés, ainsi que la guerre des ondes dont vous êtes les cibles, sont des remontées de votre subconscient collectif souffrant, agité par des êtres qui s'accrochent à leur illusion de pouvoir. Si vous vous en servez comme d'un rappel à choisir, à comprendre, à connaître et à décider du monde dans lequel vous voulez vivre, alors nous disons que tout ceci concourt à l'avènement de la nouvelle conscience. Votre subconscient apeuré vous incite à prendre peur de la prochaine attaque dont vous serez les victimes. Souvenez-vous que votre âme voit les choses sous un autre angle, en vous posant la question « Pourquoi suis-je venu sur cette planète à cette époque exacte ? Quelle force suis-je venu déterrer et éprouver ?» Nous voudrions tant vous encourager à vous considérer comme des chevaliers de la lumière plutôt que comme des victimes de l'ombre. Nous aimerions que vous puissiez voir en l'ombre la partie de vous qui accepte de jouer un rôle d'éveilleur en vous proposant une force de résistance. C'est bien l'ombre qui vous convoque au meilleur de vous-même pour vous éveiller à votre responsabilité, à votre souveraineté. Sans elle, vous dormiriez encore et toujours, n'est-ce pas ? Nous voudrions finir en vous montrant qu'il n'y a pas d'intrusion étrangère. Il n'y a que des frères et sœurs qui jouent leur rôle dans une pièce de théâtre, afin de faire germer une grande force dans le cœur de chacun. La force du je suis. Vous êtes en famille. Les reptiliens sont une part de notre grande famille cosmique. Leur rôle vous réveille au sein du rêve qu'ils tentent de maintenir en place en vain. Nous ne les désignons pas comme les ennemis, mais comme la partie de vous qui s'est tellement séparée de la source qu'elle en a oublié les splendeurs. C'est aussi une partie terriblement traumatisée qu'il convient de consoler peu à peu, non pas à coups de jugement, mais avec vos plus tendres caresses. Cela ne fera pas de vous des êtres mièvres. Douceur peut rimer avec fermeté. C'est la devise qui décrit le mieux notre travail actuel et la rencontre de nos plans respectifs. Ce sont les mots qui vous aideront le mieux à conscientiser votre souveraineté, douceur et fermeté. Merci, ami d'Ishtar. Comme d'habitude, ça va plus loin que je le pensais. Il n'y a pas de réponse simple. Une réponse est toujours un pas dans l'exploration des possibles. Ce n'est pas la réponse qui est compliquée, c'est le courage de poser vos vraies questions. Merci.